Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Affinity Designer. Aujourd'hui, on va voir un petit extrait de ma formation complète sur ce logiciel de dessin vectoriel qui est Affinity Designer. Je vous propose de venir découvrir comment réaliser un logo de lapin. Comment à partir d'une photo, vous allez pouvoir venir retravailler celle-ci, utiliser des éléments et les revectoriser pour pouvoir créer un logo. Ce tutoriel est pensé pour vous permettre de prendre en main les outils du logiciel. Et si vous voulez aller plus loin, la formation complète est disponible sur tuto.com, dont le lien est dans la description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer et à moi de continuer à vous proposer des contenus. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant donc à notre premier exercice à la plume. On va venir reproduire ici notre petit lapin. Pour ça, donc on prend l'outil de plume et on va venir décalquer. Alors normalement, c'est pas quelque chose que je recommande de venir décalquer parce que ça n'apprend pas forcément comment travailler et comment illustrer. Mais pour une première mise en pratique de la plume, ça fonctionnera quand même. Et puis il faut savoir utiliser de temps en temps des références malgré tout. On va donc regarder ça tout de suite et on va aller chercher notre outil de plume ici. Notre idée, ça va être de reproduire certaines parties du lapin, en l'occurrence le contour et peut-être l'œil, afin de pouvoir en faire une illustration. On va commencer déjà par venir faire le visage. Donc je vais placer un premier point d'ancrage et je vais venir ici en placer un second. Je rappelle, vous avez la possibilité dans les différentes options d'affichage de venir ajouter le mode trait pour voir où on en est. On va appuyer sur la touche Alt ici pour venir réinitialiser notre point et le remettre à 0 sur l'ancrage. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement cliquer dessus en appuyant sur la touche CTRL et le remettre à 0. On va ensuite aller chercher l'autre partie. Là, le problème que je vais avoir, c'est que vous voyez qu'il y a pas mal de repères qui sont mis en place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir zoomer. N'hésitez pas à zoomer pour avoir quelque chose de plus intéressant. Une fois que c'est fait, on va venir donc ici faire l'autre partie du visage. On va garder ce tracé. On appuie sur Entrée pour le valider. Et ainsi, on sera bon. On va juste venir augmenter un petit peu sa taille pour avoir un premier contour. Une fois que c'est validé, on va reprendre notre plume. Et ici, on va venir donc faire un autre tracé. Pour ça, vous cliquez sur le point. Ça permet de réinitialiser le tout. Et vous appuyez sur Échappe pour enlever la partie qui va qui va vouloir continuer à tout prix la mise en place de votre tracé. Ici, je vais maintenant venir faire les oreilles. Vous voyez que je viens placer pour l'instant mes différents points. On verra par la suite pour venir les redéplacer. Échappe. Et je vais venir ici maintenant faire la suivante, comme ceci. On appuie, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le dernier point, donc pour pouvoir venir réinitialiser, et ainsi revenir enlever notre point d'ancrage. Donc on appuie sur CTRL, autant pour moi, sur ALT, pas CTRL, pour pouvoir venir donc aller dans l'autre direction. Donc là, à chaque fois je clique un petit peu mal, et on la replace ici. Donc là, je vais avoir ma deuxième oreille. J'appuie sur Échappe, on la retravaillera après. Et on va venir donc ici faire l'autre partie. On peut venir superposer pour créer des effets graphiques. Et donc on va faire l'autre moitié du visage. Et donc là, on va aller jusqu'ici. Avec ça, on va déjà avoir la base de notre futur lapin. On va avoir quelques petits points à revoir. Pour ça, toujours avec la possibilité soit de prendre la plume, soit votre outil nœud. Et je rappelle, l'outil nœud va permettre de replacer des points. Et on va pouvoir venir adapter notre tracé. Donc là, j'en viens ici, et j'en viens ici pour venir déformer un petit peu le tout. Ici, je trouve que c'est un petit peu trop droit. On a vu qu'on avait un outil qui était donc l'outil angle, qui va me permettre de pouvoir venir réarrondir un petit peu mon oreille de lapin. Et comme tout à l'heure, s'il y a besoin, on va pouvoir replacer nos différents points. En l'occurrence, celui-ci qui est peut-être un petit peu trop haut, qu'on va venir replacer sur l'autre. Et idem ici, on va le sélectionner et le remettre pour que les deux soient l'un au-dessus de l'autre. On peut venir sélectionner nos points, on peut venir maintenant les agrandir, les rétrécir, suivant ce qu'on veut mettre en place. Là, on pourrait déjà commencer à avoir un vrai contour un peu intéressant. On verra ça après. On va également, toujours à la plume, parce que c'est l'objectif, c'est de s'entraîner avec,
venir ici réaliser l'œil. Donc je vais venir tout simplement faire un tracé. On va le remettre à 1 parce qu'il est encore très très grand. Comme ceci. Et on va venir, eh bien, en même temps qu'on est en train de tracer, réinitialiser les points. Et donc là, vous voyez qu'en venant réorienter les points, on va pouvoir venir adapter l'œil. On va le mettre en fond. On a juste à inverser le contour ici pour que ce soit le fond de notre œil. Et dans le même temps, on va venir ici faire un petit tracé qui lui à la fin sera un peu plus épais. On appuie sur échappe. On vient en faire un autre à cet endroit qui va permettre de rejoindre entre les deux. Pour rejoindre, vous pouvez aussi venir cliquer sur le point, on l'a déjà vu, et partir dans une autre direction par la suite. Ensuite, il faudra juste sélectionner le tout. Là, on voit que nos points sont tous séparés, mais si vous venez appuyer sur CTRL, on peut les récupérer, et bien sûr, on pourra venir les agrandir si besoin. On va décaler un petit peu tout ça. On a notre tête de lapin qu'on va vouloir utiliser. Je la fais glisser à côté. Et donc là, vous avez le début de votre logo à partir de la photo. Et ce qui peut être intéressant maintenant, donc ça va être de fusionner ceci, petit CTRL G, venir sélectionner l'intégralité de nos éléments de contour, comme on l'a fait ici, pour en faire une seule et même forme. On peut donc aussi les fusionner, ou alors, plus simplement, déjà les agrandir. Donc on va venir agrandir un petit peu le contour, peut-être à 2, et on va les transformer en forme. Donc pour ça, vous allez dans... Ça y est, je suis perdu. Dans calque, et vous avez vectorisé le contour. On vérifie que tout est bien suivi. Là, on est plutôt pas mal. Ça correspond à ce que j'attends. Je vais fusionner le tout. Et maintenant, de cette façon, je n'ai plus qu'une seule forme que je vais pouvoir venir déplacer comme j'ai envie. J'ai mon œil. Et à côté de ça, je vais avoir donc le nez de mon lapin que je vais pouvoir venir déplacer, que je vais pouvoir venir réadapter comme j'en ai envie. Bien sûr, on peut venir l'agrandir également un petit peu si on le souhaite. On peut venir rajouter du contour supplémentaire et l'adapter. À partir de là, eh ben, on peut venir rajouter maintenant d'autres fioritures qui pourront aller avec. Alors là, je trouve encore une fois que le nez est un peu petit. Donc, plutôt à mettre à 1 ou 2. Non, 1 c'est bien. Et donc, ces fioritures, ça peut être par exemple de le mettre dans un cercle. Donc là, on aurait un cercle qu'on viendrait placer peut-être en contour. Donc je viens ici cliquer sur le petit cercle de fond et mettre en contour. Je vais sélectionner à l'intérieur mon lapin. Chose que je vais oublier de faire juste avant, ça va être de grouper tous mes éléments. Et comme ça, je peux venir mettre mon lapin aussi dans mon cercle. On a vu les outils d'alignement un petit peu plus tôt. Et bien avec ceci, je peux venir centrer verticalement et horizontalement et commencer à faire un logo. Je peux venir adapter. Pourquoi pas le mettre en arrière. Pour ça, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir derrière le lapin, eh bien, une couleur. Donc là, plutôt qu'un contour, on va le mettre par exemple, je sais pas, en rouge, en jaune ou autre. Et cet élément, on le met derrière le lapin pour venir le paramétrer comme on veut. On peut tester des couleurs, on peut tester des paramétrages, on peut tester des déformations. Bref, pas mal de possibilités que vous pouvez utiliser pour créer un logo adapté. Pour le cas présent, je pense que juste le contour, c'était largement suffisant. On va le remettre en noir, on va enlever le fond de couleur, et puis on va juste venir l'agrandir un petit peu. Et si on regarde bien, je peux même venir ici, appuyer sur la touche Shift pour garder l'homothétie. Je peux venir réduire un petit peu mon élément, histoire qu'il passe derrière le lapin. On peut venir l'agrandir un petit peu pour avoir un vrai contour. Et ce contour, eh ben, je peux venir le mettre par exemple, non pas en noir, mais en gris. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui passe derrière et de créer du contraste. On pourrait bien sûr venir également colorer l'arrière du lapin, parce que là pour l'instant on voit qu'il est un petit peu trop blanc, ou en tout cas transparent. Mais pour ça, eh ben, vous auriez dû, et ça c'est une petite erreur de ma part au début, dire que vous voulez colorer le tout. Là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner un élément. Et puis ainsi, on va venir dire qu'on veut à cet endroit qu'il soit en couleur. Donc là, vous voyez, je viens choisir une couleur. Je viens définir la couleur que je veux mettre. Et puis on va venir valider avec entrée. Ça permet de compenser. Bref, beaucoup de possibilités avec ce premier lapin. On va le laisser de côté. On le réutilisera plus tard. J'enregistre avec un petit CTRL S pour que vous puissiez récupérer, bien sûr, le projet. Et puis maintenant, on va passer au prochain exercice où on va venir s'exercer cette fois non pas avec
notre plume, mais avec nos outils de dessin comme le pinceau, comme vous allez le voir juste après.